Amis du connard du catch, bonjour à tous. Vidéo réaction de la fameuse vidéo de All In entre Jack Perry, CM Punk, qui a été balancée par les Young Bucks et notre ami Tony Khan. Alors déjà, avant de faire la réaction, la première chose déjà, quand j'avais entendu les insiders et ensuite la AEW qui a confirmé qu'ils allaient faire ce segment à Dynamite, je pensais que ça allait être un troll. Je pensais que ça allait être un moyen pour ramener le scapegoat, notre ami Jack Perry, d'entre les morts. Un peu façon Bindi Elite. Au final, j'ai regardé AEW en live. Lorsque j'ai vu que la AEW a balancé les images de All In, dont CM Punk nous avait détaillé et confirmé en fait ce qui avait été dit dans Dirt Sheet à l'époque, j'ai eu un sentiment de gêne, j'ai eu un sentiment de honte. Et si Tony Khan, je l'ai en face de moi, je lui dirais, avec les Bucks, je leur dirais pourquoi. Pourquoi avoir fait ça? Les gens se moquent encore plus de vous. CM Punk, il y a plus de 6 mois, il a été viral. La plupart des gens, voire quasiment tous les gens, ont été unanimes que CM Punk, c'est un nid en merde, il n'aurait pas dû faire ça, blablabla, on a tout fait, on a tout dit. Ensuite, on est passé à autre chose. Ce n'est toujours pas compréhensible. Et ensuite, le plus incompréhensible, c'est le segment qui suit avec les FTR quand ils font leur promo. Je ne sais pas où ils veulent en venir. Je ne comprends rien à ce qu'ils veulent faire, en fait. Les Bucks et les FTR ont déjà une longue histoire. T'avais pas besoin de ça pour essayer de discréditer Punk et à la fois t'en servir pour Dynasty la semaine prochaine et leur peut-être possible dernier match Bucks FTR pour savoir qui est la meilleure. Je ne comprends rien. Je n'ai rien compris. Je sais pas. Je suis peut-être con. Dites-moi en commentaire si vous avez tout compris de où veulent en venir la AEW avec cette storyline, cette storyline à moitié et un peu règlement de compte. Mais voilà, je sais pas où ils veulent aller. Moi, ça me fait plus rire toutes ces conneries-là. On va parler de Will Ospreay aussi. On vient de passer un week-end de malade. Quand on a vu ce qui s'est passé le week-end dernier, on se dit pourquoi on est fan de catch. Et là, revoir toutes ces gamineries là, qui servent à qui en plus, qui servent à personne et qui desserrent encore plus la AEW. Parce que vous avez vu la tête de Tony Schiavone sur la réseau là, quand ils sont en train de lancer le segment des Bucks, tu vois la détresse du mec ça veut tout dire dans son visage, ça veut dire mec, j'ai tout essayé pour la raisonner, mais je sais pas. Voilà. Moi, ça me fait plus rire. Hein. Moi, je veux kiffer avec la AEW de fou malade. Là, en ce moment, la AEW, ta billetterie en train de baisser, tes audiences baissent, l'intérêt des fans est en train de baisser. Malgré toute la production de catch que tu peux faire de fou malade, mais les gens s'intéressent moins à la AEW. Ça devient de moins en moins attractif. En plus, là-dessus, j'ai rien contre la Stardom et tous les catcheurs japonais et compagnie, mais là, avec tout le fourre-tout encore que tu mets, là, quand tu vois les affiches prévues pour Collision, pour l'autre show, là, Rampage, t'as telle catcheuse japonaise contre... Tu comprends pas, tu sais pas. Si t'as trop de fourre-tout dans la AEW, c'est vraiment n'importe quoi. Le comble, c'était le show de la ROH le week-end dernier.
T'avais je sais pas combien de catcheuses japonais. Les mecs à faire des filles, ils ont dû s'amuser à essayer déjà de retenir les noms des catcheuses. Et voilà. Et à être dedans en plus. Mais bon, bref. Ça, c'est notre histoire. C'est leur style. Bah écoutez, c'est leur style. Mais bon, moi, je veux de la cohérence quand même. Je veux quand même de la cohérence. Je veux quand même, quand je regarde chaque semaine mon produit, je veux quand même revoir peut-être les gars qui m'ont plu la semaine dernière et tout. Là, de semaine en semaine, ça change de tout au tout, en fait. Ça change de tout au tout. Je sais même pas s'il y a une écriture. C'est ça peut être ça. En fait, ça révèle la limite de la liberté créative auprès des catcheurs. Tony Khan se fait bouffer, ça se voit par tous les catcheurs. Il est ami avec tout le monde. Je sais pas s'il y a un pilote dans l'avion. Hein. Je sais pas s'il y a un pilote dans l'avion. Parce que ce qu'a fait aussi Will Ospreay, là, dans son interview avec René Paquette à Dynamite, ça sert à quoi, en fait? Ça sert à quoi, en fait, toutes ces gamineries franchement. Ouais, bah... En fait, là, t'arrives à un point où t'as juste envie de kiffer le catch. T'as plus envie d'écouter toutes ces histoires de clash, là, tous ces trucs-là. Moi, je me dis, à l'époque, parce que maintenant, avec tous les réseaux et tout qu'on a, franchement, toutes ces histoires de clash, à l'époque, on les apprenait peut-être 5, 10 ans, 3 ans après. Tu devais lire des livres pour avoir des secrets de ah oui, il y avait une empreinte, un tel, un tel, un tel. Maintenant, tu as tout dans l'instantané. Tu as tout dans l'instantané et après, bah, en fait, ça sert à quoi en fait? Parce qu'après, quand tu regardes ton show et qu'il y a. Parfois, c'est un peu marrant, c'est un peu bon enfant, les petites piques à un tel, mais au bout d'un moment, là, en ce moment, tu as tellement de clash là, dans le catch là, que tu dis. Bon, les gars, vous voulez pas arrêter 5 minutes et juste nous proposer, en fait, nous capturer juste avec du bon contenu, au lieu avec vos gamineries de comptoir, que peut-être normalement, ça se règle dans les vestiaires ou en off. Parce que là, Will Ospreay, mec, c'est bon. Peut-être, ok, t'as refusé la WWE, Triple H, il a mal pris. Mais alors, tu dois être au-dessus de ça. Tu t'en fous, mais qu'est-ce que... À faire le gars, tu sais pas ce que j'ai enduré, moi, à voyager, Il y a quelques mois, chez Crise de Vie, tu avais été catégorique en disant j'ai pas envie de perdre mon sommeil. Quand il t'avait demandé si un jour on devait signer à la WWE, tu avais été catégorique en disant j'ai pas envie de perdre mon sommeil. Ça voulait tout dire. Donc, après, t'avais peut-être laissé entrouvert la porte à la WWE pour monter les enchères. Parce que Tony Khan, en ce moment, il surpaye les mecs. Mais là, bref. Ça, c'est des trucs de gaminerie, c'est des trucs gênants, franchement. Voilà ce que j'avais à dire sur ces gamineries enfantines. Et voilà. C'est triste, hein. C'est triste. En fait, tout ça, ça me rappelle un peu dans le peurin. Hein. Dans le rap, en ce moment, là. Les clashs, ça a beaucoup desservi que ça a servi. Et là, dans le monde du catch, en ce moment, là, avec les clashs, là, ça dessert le business. Ça n'élève pas le business. C'est normal qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait de la compétition. Après, on vous demande pas d'être tous les meilleurs amis du monde. Mais juste, proposez-nous ce que vous avez de meilleur sur le ring. Pas en coulisses ou je sais pas quoi et tout. Ça, c'est des trucs de merde, ça. WWE, ils ont pondu un WrestleMania de fou malade. Moi, je suis Tony Khan, je vais ah ouais? Ok, les bâtards. Moi, je préparais un bet de all-out, un bet de all-in à Wembley aussi pour les fans. Là, ils seront pas prêts. Et tu vas te faire des conneries. Ah, c'est un punk qui a dit ça. Il dit que je suis un bon mec, je suis pas un patron. Ok, on va voir ce qu'il va voir. Hein. Pour finir, ce move est tellement ridicule et tellement gênant que quand tu as vu les réactions des fans sur place, ça les a fait marrer. Ils ont encore pu chanter CM Punk.
Et maintenant, Tony Khan, t'es dans la merde parce que tu vas te retrouver dans une sauce avec des gens qui vont vouloir te troller. Et j'ai peur pour le match entre les Bucks et FTR Dynasty, que les gens, pendant tout le match, chantent CM Punk, jouent au beach ball et chient sur le match. Ça va être ça quasiment. Alors à Chicago, non, parlons même pas. Quand la A-Dub va aller à Chicago maintenant, ça va crier CM Punk à tout va. Et voilà. T'as voulu contrôler les fans. Les fans, ils vont encore plus se moquer de toi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette gênance. Et on veut du bon catch et tout. Hein. Partagez la vidéo, like-la comme vous voulez. Et pour petite info, dimanche, je serai là, dimanche, cette vidéo va être tournée jeudi. Dimanche, je serai à l'APC pour voir Mace et Mansoir. Dans 3 semaines, je serai à Backlash et le vlog de WrestleMania arrivera sous peu. Je vais commencer à le préparer. C'était votre ami le connard du catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo réaction et on se retrouve pour de prochaines vidéos.